Bonjour madame, bonjour messieurs, c'est votre rendez-vous du journal en français de la télévision Renaissance. L'édition que vous pouvez suivre également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info, également sur YouTube. Démarrons ce journal. Plus de doute d'anciens militaires rwandais des FDLR sont bel et bien sur le sol burundais et ce depuis 2015, particulièrement au nord du pays. Ils ne sont pas moins de 400 militaires à avoir été identifiés pour être entrés au Burundi en provenance des pays de la région, surtout la RDC. Ils sont installés sur des positions, soit avec les militaires de la FDN et des Imbonerakure, soit ils occupent seuls des positions dans différents lieux des provinces du nord du Burundi. Une bonne partie est également installée dans la forêt de la Kibira. Révérien Bazikamwe nous en dit plus. L'identification de ces interahamwe sur le sol burundais commence avec l'an 2015. 4 des responsables sont entrés au Burundi en provenance de Mozambique, Tanzanie et RDC. Ils ont logé dans les quartiers de la zone Rohero. Quelques mois après, nos sources indiquent qu'en juin 2016, une trentaine de militaires FDLR ont rejoint les chefs à Bujumbura en provenance de la RDC avant qu'ils ne soient installés dans les provinces de Bujumbura et Cibitoke en 2017. D'autres membres de la FDLR se sont ajoutés à cet effectif. Au moins 100 militaires ont occupé des positions dans la forêt de Kibira, dans le secteur de Rutabo, Ruhembe, Endora, dans la commune de Bukinanyana, en province de Cibitoke, en mars 2018. Les mêmes sources confirment qu'une autre équipe d'une cinquantaine de FDLR a été installée dans la province de Kirundo, c'était en juin 2018. Ils sont sur les positions de la colline Nikironda, Nyamabuye, dans la commune de Bugabira. Beaucoup de témoignages de la population des communes de Cibitoke, Kirundo, Muyinga faisaient état de la présence de ces FDLR qui faisaient des patrouilles avec les militaires de la FDN. Un ancien militaire de la brigade spéciale pour la protection des institutions BSPI nous avait révélé en décembre 2017 certains responsables militaires, policiers et civils des gouvernements de Pierre Nkurunziza qui facilitent et qui financent l'entrée de ces interahamwe au Burundi. Cependant, certaines autorités se seraient révoltées contre l'intégration de ces interahamwe dans l'armée et dans la police. Cela a fait qu'il y a eu des positionnements différents. Or, une partie de ces interahamwe devrait faire des navettes en empruntant l'axe qui relie la zone de Kamanyola en RDC et la province de Cibitoke dans la zone de Ruhagarika. En mai 2018, les Imbonerakure de Ruhagarika ont eu un ordre d'une autorité du gouvernement de contrôler et de réguler le mouvement de ces interahamwe, ce qui n'a pas plu à ces derniers. Nos sources disent que c'est ce conflit qui a abouti à l'attaque du 12 mai 2018 contre la population de Ruhagarika, avec un bilan très lourd d'une vingtaine de morts et de blessés. Pour le moment, ces interahamwe collaborent avec certains camps militaires, entre autres la brigade spéciale pour la protection des institutions BSPI et les camps du nord du Burundi, selon toujours nos sources. Merci à Révérien Bazikamwe. L'entrée des anciens FDLR est une réalité à travers le témoignage d'un ancien militaire de la brigade spéciale pour la protection des institutions et ancien membre de la garde de feu général Adolphe Nshimirimana. Les autorités du Burundi ont participé au recrutement de ces interahamwe. Ils travaillent comme des mercenaires. Selon lui, ils sont payés chaque mois et la plupart d'eux sont spécialement affectés dans le camp de la BSPI. Suivez son témoignage. On sait quand ils sont entrés, on connaît ceux qui les ont fait entrer. Ceux qui se sont le plus impliqués sont également connus. Ils proviennent de 3 localités, Kilembwe, Minembwe et Kafulo. Celui qui les a fait entrer est allé les attendre à Uvira. Ils sont venus dans un même cortège. Il s'agit du général Ndakugarika. Ses noms sont Ndimugwimo Jean-Paul, Kwizera Léonard, Madefu Benoît, Barukwege Pascal, Massabo Egide, Habarugira Benjamin, Savimana Samuel, Hatungimana Jean, Hakizimana Île-de-France, Gilbert Bayoubahe,
Biamungu Victor, Bahati Juma, Barekebavuge Bosco, Sefu Bora, Koussa Salif et Kananga Luc. Ce sont les noms qui sont entrés dans l'armée burundaise le 1er août 2015. Ces noms ne sont pas leurs vrais noms. On leur a délivré des cartes d'identité burundaises en changeant leur nom. Certains ont gardé une partie de leur nom, d'autres ont vu leur nom changer complètement. Ceux qui ont participé à cette opération sont Alain-Guillaume Bougnoni, il y a aussi Pascal Barandaguié, et puis Marius Ngendaba, Odas Ndoumoussi, Wakenya, Willy Nyamitwe, Steve qui dirige aujourd'hui le service national des renseignements, Dakugarika et Gahomera. Ce sont eux qui ont permis au Interahamwe d'entrer dans la capitale. Aujourd'hui, les FDLR sont dans le camp Muzinda, Mudjejuru et parmi ceux qui assurent la sécurité du chef de l'État. Les leaders de ces FDLR sont Barukwege Pascal, Sefu Bora et Rukusa Salifu. Même en venant, c'est eux qui étaient devant les autres, c'est eux qui étaient chargés du recrutement en choisissant les plus cruels parce qu'ils sont venus juste pour tuer. Ces gens qui se font aujourd'hui passer pour des militaires burundais alors qu'ils n'en sont pas, ils portent juste l'uniforme avec des insignes du pays. Ils sont payés chaque mois, mais ils sont payés cash car ils n'ont pas de compte bancaire. On les paie cash et ils envoient l'argent à leur famille, preuve qu'ils sont venus pour exécuter une tâche particulière. C'est tout. Le journal poursuit, parlons politique à présent, travailler en toute indépendance et en toute impartialité avec toutes les organisations et tous les partis politiques de l'opposition au gouvernement du CNDD-FDD. C'est ça qui va permettre des élections indépendantes et transparentes. Ce vœu est du nouveau président de la CENI, Dr Pierre Claver Kazisse, demande à toute la population burundaise de laisser la CENI faire son travail avant de la critiquer. Je propose de le suivre. Si la commission est déjà contestée, alors qu'elle n'est pas encore au travail, ça revient effectivement à ce que l'autre vient de dire. Ça veut dire on refuse le travail qu'une commission va pouvoir commencer à faire avant que ce travail ne soit fait. Est-ce qu'il y a de la bonne foi quand on le fait de cette manière? Vous savez, contester un travail, c'est une chose. Mais le contester avec des arguments, c'est une autre chose. Ça veut dire contester un travail parce qu'on a des raisons objectives de le contester. Est-ce qu'on a déjà posé un acte en tant que commission actuellement? Je ne pense pas, à part ce que l'on est en train de faire ici. Et je ne pense pas que ceci soit sujet à controverse. Autrement dit, je voudrais inviter toutes les personnes concernées, toutes les organisations concernées, de pouvoir juger sur les actes et non pas juger les intentions, avoir des préjugés sur ce que les uns et les autres vont faire avant que cela ne soit fait. Je pense que la commission, qui a promis de travailler dans la transparence et dans l'impartialité, pourra le faire. Mais il faut aussi que les partenaires, notamment ceux de l'opposition dont vous parlez, disons l'attitude actuellement, puissent quand même d'abord se joindre au travail qui va se faire. Parce que nous allons faire un travail, effectivement, en toute transparence, pour que le processus qui va se mettre en place puisse être le plus transparent possible, que les uns et les autres sachent quoi on va faire, comment on va le faire, et que ceux qui participent puissent le faire comme ils doivent le faire. Voyez-vous, moi je voudrais, en fin de compte, dire qu'il ne faut jamais, disons, condamner un travail qui n'est pas encore engagé. Je pense que là, on risque de penser à une mauvaise foi. Mais je voudrais appeler à tout le monde, faire appel à tout le monde pour dire que venez, nous allons travailler ensemble, nous allons cheminer ensemble et vous allez juger sur pièce. Et pour le parti Saorania Afro-Debout, il n'existe pas encore une commission nationale indépendante
car cette dernière a été mise en place en violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution qui en est issue. Aucune loi sur les élections n'a été respectée car la loi électorale n'a pas encore été mise en place. Léon Sengenda Koumana, vice-président de ce parti, dit que cette CENI, au lieu de commencer à lancer un appel aux partis politiques de l'opposition, devrait plutôt lancer un appel pressant au gouvernement et au parti CNDD-FDD pour la mise en place des conditions requises pour un processus crédible et rassurant pour tous les protagonistes. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. Devra passer par des consultations élargies, des consultations globales sans exclusion aucune de tous les Burundais qui sont appelés à s'impliquer dans le processus électoral et nos partenaires. Ce processus devrait déboucher sur le rétablissement de la paix et de la sécurité dans ce pays, le rétablissement de la confiance dans ce pays, le retour protégé, sécurisé de tous les réfugiés, de tous les leaders politiques et les leaders d'opinion, par la libération des prisonniers politiques, par le fonctionnement des partis politiques et par le fonctionnement de la société civile dans ce pays, par le fonctionnement des médias et surtout par le désarmement de la population civile, particulièrement. Pour le parti Sahwanya Frodebou, nous considérons qu'il n'existe pas encore une commission électorale nationale indépendante dans la mesure où la soi-disant commission a été mise en place en violation de l'accord d'Arusha, en violation de la constitution qui en est ici, en violation de toutes les lois et les règlements en vigueur qui régissent le processus électoral au Burundi, et surtout que cette commission est venue dans le cadre de court-circuiter le dialogue inter-burundais qui allait mettre fin à la crise burundaise qui dure depuis 2015. Alors, puisque cette commission a été mise en place de cette manière, elle ne peut pas rassurer tous les Burundais, elle n'est qu'au service de ceux-là même qui le met en place. Et voilà, c'est ce qui est en fait cette édition. Merci à vous tous, on va tenir compagnie. À la prochaine.